Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur. Je vous envoie mes shalom, je vous envoie de saints baisers partout où vous êtes sur la terre, quel que soit le continent, le pays, la ville, la cité, la province, l'État. J'ai la joie de partager avec vous ce soir ces moments très exceptionnels qui nous est accordé de la part du Seigneur pour parler de sa grâce. Nous allons parler de la part de l'Éternel. Nous allons proclamer les oracles de la part de l'Éternel. Nous voulons recommander ces moments entre l'homme et l'Éternel. Nous allons prier, incliner nos têtes. Seigneur Dieu, nous te disons merci, toi qui dis dans ta parole que le ciel c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied. Tu nous as disposés aujourd'hui comme instruments et nous sommes ouvriers avec le Christ et nous voulons travailler avec lui. Seigneur, nous voulons être ce canal bienveillant qui parlera de ta part, qui va apporter un réconfort, qui va apporter un support, qui va apporter la joie, qui va, Seigneur, essayer de colmater le brèche là où les choses n'allaient pas. Seigneur, que cette parole rajeunisse quelqu'un qui peut-être aujourd'hui était ridé juste à cause du poids de la vie. À cause, Seigneur, oh, peut-être de l'oppression, de la possession, de l'obsession, du conformisme mondain. Seigneur, nous voulons que cette parole, ainsi dit l'Éternel, ta parole, soit la solution. Que cette parole réunisse des familles. Que cette parole touche les âmes qui ne te connaissent pas et que ces âmes continuent à te servir. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager deux textes, mais nous avons un texte de base et nous avons un texte subsidiaire. Nous pourrons voir dans quelle mesure on pourra peut-être avoir de textes d'accompagnement. Alors, notre texte de base se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, selon notre rouleau, c'est le 5e livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. Selon la chronologie de livres du Nouveau Testament plutôt, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis nous avons les livres des Actes des Apôtres. C'est un livre écrit par le médecin Luc, qui a aussi écrit l'Évangile de Luc. Donc, par profession, Luc, c'est un médecin. Alors, il a écrit les deux ouvrages, et quand il a écrit par rapport à cette démarcation aux autres auteurs de la Bible, Luc a procédé par ce qu'on appelle de recherche scientifique. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à l'université, nous avons tous eu un cours qu'on appelle le cours de méthode de recherche. Et Luc a procédé par cela. Et il a dédicacé. Et Luc, comme évangile et comme acte des apôtres, a un bien-aimé qu'on appelle Théophile. Alors ça, c'était en passant par rapport à la bibliologie. On va rentrer dans notre contexte. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous allons aller du 12e verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem. Il y a d'autres versions qui disent à un pas de sabbat, et ça dépend de versions. Située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le zélé, d'autres versions disent le zélote, et Jude, fils de Jacques. Et tous, d'un commun accord, ça me touche. Souligne ces mots si tu as un bien-aimé, n'hésite pas. Si tu as une Bible plutôt, une Bible en papier, prends un marqueur et c'est d'un commun accord. Tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier. Souligne ça, bien-aimé dans le Seigneur. D'autres versions disent pour la prière.
avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Alors, on va lire un deuxième texte qui se retrouve, je suis en train de défiler parce que j'ai une Bible sur tablette, j'avais une Bible en papier, alors je me suis dit, voilà, peut-être que voilà le temps de chercher, ça pourrait faire quelques bruits, bon, ça va être peut-être aussi incommodant. Alors, je vais prendre, je suis en train de défiler, donnez-moi quelques minutes pour trouver éventuellement le psaume. Je suis en train de chercher le psaume. Alors, je défile, attendez, alors je suis pratiquement là. Alors, je suis dans le psaume, on va aller dans le psaume 65. Psaume 65. Alors, je vais lire pratiquement, c'est un psaume de David, mais on va lire les deux, troisième versets. Comptez sur toi dans la quiétude. C'est la louange que nous t'offrons. Dieu en Sion, et le vœu que nous t'avons fait, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Alléluia. Toi qui écoutes les prières, d'autres versions parlent seulement de la prière, tout le monde viendra vers toi. D'autres versions disent, toi qui écoutes et qui exauces. Alors, si on doit faire la corrélation, on doit mettre le parallélisme et la relation entre le psaume 65, 2, 3 et Actes des Apôtres 1, 12 à 14, les deux versets, nous avons le mot-clé qu'on appelle la prière. Quelle est la raison de notre réunion? Quelle est la motivation? Quels sont les objectifs? Quel est le leitmotiv? Quelle est la cible de vos réunions? Mais la Bible nous dit ceci, Jésus-Christ a connu l'ascension. Les deux hommes vêtus en blanc sont en train de parler aux disciples. Et il y a une promesse qui accompagnait les apôtres sur la plénitude du Saint-Esprit. Alors, ils sont rentrés à Jérusalem et ils sont allés dans la chambre où ils avaient l'habitude de prier. Bien-aimé, toi qui te retrouves dans ces groupes, cette chambre dont les apôtres avaient l'habitude de prier, la Bible parle de la chambre haute. Aujourd'hui, notre plateforme, Les Affranchis, est une chambre haute. En cas de problème, les apôtres se retrouvaient dans la chambre haute pour prier. La chambre haute était pour les apôtres une chaudière. La chambre haute était pour les apôtres une forme de tente d'assignation. La chambre haute était pour les apôtres un lieu de recueillement. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui es dans ces groupes, la plateforme Les Affranchis est une chambre haute. La plateforme des Affranchis est un lieu de recueillement. La plateforme, la chambre haute, plutôt Les Affranchis, est un lieu de rencontre. Comme dans la tente d'assignation, le Shekinah descendait. Oui, les apôtres étaient en train d'attendre la promesse, le Shekinah qui devait descendre. Alléluia. Toi qui es dans le groupe des Affranchis, dis-toi que chaque fois que tu es en prière, chaque fois qu'il y a un programme, dis-toi que chaque fois c'est l'heure de la prière, dis-toi que tu es à la rencontre de ton Seigneur parce que le Shekinah est là. Ils étaient en train d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Ils chauffaient, ils étaient dans le recueillement, ils étaient dans la chaudière. Mais les apôtres n'étaient pas seuls. Il y avait deux femmes. Il y avait Marie, la mère de Jésus, et il y avait le frère de Jésus. 4 types de catégories de personnes qui se réunissaient pour ces moments-là. Il y a le groupe des apôtres, majoritairement les hommes. Il y avait les femmes, d'une manière générale. Mais il y avait aussi une femme distinguée des autres, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Marie. Et il y avait le frère de Jésus. Mais cette segmentation, cette démographie, telle que mentionnée dans ces livres des Actes des Apôtres, n'était pas source de discrimination, non.
Ce n'était pas une source de séparation pour dire, non, voilà, que Marie était là, il y avait les apôtres, il y avait les femmes, il y avait le frère de Jésus. Non, ce n'était pas discriminatoire. C'était une forme de segmentation pour juste motiver le verset. Qui s'est réuni? C'était une forme de démographie. Mais la réalité, c'était pour une raison. C'était la prière. Quand le groupe des affranchis s'est réuni, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les administrateurs, il y a les gens qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont au Congo-Kinshasa, qui sont au Burundi, ainsi de suite, partout dans le monde. Jusqu'à ce que nous atteignions ceux qui sont au Japon et en Chine, dans le nom de Jésus. Ils persévéraient d'un commun accord. 2 ou 3 personnes ne peuvent pas se mettre ensemble si ils ne sont pas d'accord. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière parce qu'il y avait une promesse. Le psaume 65 dit ceci: Dieu qui écoute les prières. Toutes les nations, selon les versions, tous les hommes viendront à lui. Nous venons dans cette chambre haute parce que Dieu écoute les prières. Laisse-moi te dire que non, la prière n'a pas une date d'expiration. La prière n'a pas une date de péremption. Quels que soient les temps, la prière faite aujourd'hui, cette prière-là portera des fruits. Moi, je suis bénéficiaire de prière. Aujourd'hui, j'ai fait cette prière-là il y a 10 ans. Alléluia. J'ai fait cette prière il y a 20 ans. J'ai jeûné il y a 20 ans. J'ai jeûné il y a 15 ans. Aujourd'hui, je suis en train de récolter cette sémence de la prière que je fais. D'un commun accord, ils chauffaient. D'un commun accord, ils étaient dans la tente d'assignation. D'un commun accord, ils étaient à la chambre haute. D'un commun accord, ils étaient à la chaudière. D'un commun accord, nous devons être dans notre chambre haute qu'on appelle les affranchis. Il y avait les femmes, mais il y avait aussi une femme de distinction qu'on appelle Marie. Pourquoi on n'a pas mis, ou l'auteur n'a pas placé Marie parmi toutes les autres femmes? C'est un médecin, c'est un scientifique. Il y avait une forme de distinction. Y a-t-il une femme de distinction dans ces groupes? Alléluia. Y a-t-il une femme de distinction dans ces groupes? Y a-t-il un Pierre? Y a-t-il un Jacques? Y a-t-il un Thomas? Y a-t-il un Barthélemy? Y a-t-il le frère de Jésus dans ces groupes? Alléluia. Ils se réunissaient d'un commun accord. La communion fraternelle, ce qu'on appelle en grec l'oikononia. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévérons dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Persévérons dans la prière. Aimez la prière. Les versions disent les prières. Les versions disent prier. Les versions disent la prière. Oui, ça peut être louange. Ça peut être adoration. Ça peut être supplication. Ça peut être requête. Ça peut être action de grâce. Oui, dans la prière. Parce que c'est un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel te paye dans la prière. Que l'Éternel te récompense dans la prière. Que l'Éternel te récompense dans le jeûne. Et cela au nom de Jésus. Laisse que Dieu t'écoute. Toi qui as l'habitude d'aller dans la chaudière. Laisse que Dieu t'écoute. Toi qui as le temps d'aller dans la chambre haute. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu essuie tes larmes.
et que Dieu te donne le sourire. Dans le nom de Jésus. Amen.